Aujourd'hui, je vous parle des familles multilingues et plus spécifiquement de quelle méthode choisir pour que son enfant devienne bilingue ou trilingue. Je vais vous présenter 4 différentes méthodes et vous verrez tout de suite laquelle pourrait s'appliquer à votre famille. Il existe plusieurs méthodes pour que son enfant devienne bilingue ou trilingue et le secret, c'est qu'il n'y en a pas une qui soit plus efficace qu'une autre. La première méthode se nomme 1P1L, donc un parent, une langue, que vous croiserez peut-être sous l'acronyme OPOL, One Parent, One Language, qui est donc en anglais. Dans cette méthode-ci, on a vraiment chaque parent qui va parler une langue différente aux enfants. Donc par exemple, on aurait une famille qui vit en France, avec maman on parle par exemple en anglais, avec papa on parle italien, et puis le français il est appris à l'école, à la garderie, à la crèche, en dehors de la maison. Donc ici vraiment chaque parent parle une langue différente avec l'enfant. Cette méthode, elle est vraiment idéale pour les familles où chaque parent a une langue maternelle différente, puisque ce sera donc naturel pour eux d'utiliser leur langue maternelle avec leur enfant. Cette méthode a l'avantage d'être claire pour soi, pour les enfants et pour notre entourage, et elle est aussi facile à appliquer sur la longueur si chaque parent utilise sa langue maternelle, donc la langue avec laquelle il ou elle est le plus à l'aise. Mais cette méthode a aussi des inconvénients. Elle peut être difficile à appliquer quand notre conjoint ou notre conjointe ne comprend pas notre langue, puisqu'on va avoir tendance à l'exclure des conversations que l'on aura avec nos enfants. Et un deuxième point, c'est que souvent les enfants vont être amenés à développer plus la langue du parent qui est le plus présent. Donc si maman est présente toute la semaine et que papa n'est présent que les week-ends, eh bien forcément la langue de maman sera beaucoup plus développée que la langue de papa. Deuxième méthode, c'est la langue minoritaire à la maison. Donc c'est quand il y a une seule langue qui est utilisée dans le foyer familial par tous les membres de la famille. C'est une stratégie idéale pour les couples qui ont une langue en commun et qui souhaitent que cette langue devienne vraiment la langue familiale officielle. On pourrait avoir par exemple une famille qui vit en France, dont les deux parents parlent allemand et ils décident que l'allemand devient la langue familiale et que le français sera appris par les enfants à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire à l'école, à la garderie et dans les diverses interactions du quotidien. Les avantages de cette méthode, c'est qu'on crée une réelle cohésion familiale autour de la langue et qu'on est à peu près sûr et certain que nos enfants auront un bon niveau dans notre langue. Un point négatif par contre, c'est que les enfants se retrouvent généralement à commencer l'école sans parler la langue de l'école, ce qui peut représenter un certain défi ou du moins demander une certaine adaptation. La troisième méthode, elle se nomme temps et endroit, c'est-à-dire qu'on associe une langue à différents moments ou à différents endroits du quotidien. Par exemple, on pourrait avoir une famille où les cours de sport, de musique, d'art se déroulent en anglais, où l'école ou la garderie se déroule en français. Peut-être que quand on passe du temps avec la famille maternelle, on se met à parler portugais. On pourrait même avoir une division selon les jours de la semaine, donc les jours de semaine se déroulent en français et le week-end se déroule en portugais par exemple. Le grand avantage de cette méthode, c'est que la charge de transmission des langues, elle est vraiment répartie sur plusieurs personnes. On ne se retrouve pas seul avec cette tâche. Par contre, point négatif, c'est qu'on peut vite se laisser envahir par la langue majoritaire, qui est souvent la langue du pays, parfois aussi la langue de l'école, au détriment de la langue minoritaire, de notre langue à nous. La quatrième et dernière méthode que je vous présente, c'est la méthode mixte, où on aura un ou plusieurs parents qui vont parler plusieurs langues. Par exemple, on pourrait avoir une famille où tout le monde parle le français et l'espagnol, donc il n'y aura pas forcément de structure précise, de limite précise, tout le monde va passer d'une langue à l'autre dans différents moments, contextes, mais sans que ce soit clairement défini. Le grand avantage de cette méthode, c'est qu'on est flexible et donc on peut facilement s'adapter aux différentes situations du quotidien au niveau langagier. Par contre, l'inconvénient, c'est que souvent, quand il y a un seul parent qui est bilingue, eh bien c'est sur lui ou elle que repose tout le poids de transmettre la deuxième langue. Et puis, comme pour la stratégie précédente, on peut aussi vite se laisser envahir par la langue majoritaire, la langue du pays. Et maintenant, quelle méthode choisir? Eh bien, simplement celle qui vous semble le plus naturelle et le plus facile à appliquer pour vous au quotidien, celle qui semble s'appliquer ou correspondre le mieux à votre famille. En fait, dans laquelle est-ce que vous vous êtes reconnu quand je les ai présentés. Et surtout, je vous dirais que le plus important, c'est d'appliquer une méthode que vous serez capable de maintenir sur le long terme parce que les enfants ont besoin de constance pour apprendre plusieurs langues.
Merci beaucoup Julia. Si vos enfants sont exposés à plusieurs langues, je vous invite à suivre Julia sur les réseaux parce qu'elle poste plein d'astuces que je trouve vraiment toujours très claires et pertinentes. Je vous mettrai en descriptif le lien de Mini Bilingual, sa petite entreprise qu'elle a fondée pour aider les familles à transmettre plusieurs langues à leurs enfants. Julia propose des consultations parentales dans lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions sur l'éducation bilingue. Vous en ressortez avec une méthode claire, des astuces pratiques et une belle confiance en vos capacités. J'en profite aussi pour vous partager la grande nouveauté de Mini Bilingual. Elle a créé des livres bilingues pour enfants, comme peut-être vous n'en avez jamais vu. Ce sont des livres qui ont été conçus pour aider vos enfants à devenir et à rester bilingues. Je vous mets tout ça dans le descriptif, ainsi que le lien vers le blog Devenir bilingue pour approfondir tous ces sujets.